À la recherche de la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous raconter ma vie, non pas pour me mettre en avant, non pas pour que je reçoive des honneurs quelconques ou des félicitations ou quoi que ce soit, mais mon but, c'est que cette expérience, mon expérience, puisse servir à quelques personnes dans le monde entier, toutes personnes qui sont en recherche. Voilà, si quelqu'un cherche la vérité, cherche la vraie vie, cherche la lumière, cherche Dieu, eh bien, que ce témoignage puisse l'aider. Donc, je suis né en Allemagne, à Baden-Baden, et j'y ai vécu en Allemagne là jusqu'à l'âge de 5 ans. Mes parents ont divorcé, ma mère s'est remariée quand j'avais 3 ans, et nous sommes allés habiter en divers lieux. Voilà, et à Trèves, Trier, si vous préférez, en Allemagne toujours. Et puis ensuite, quand ma mère s'est remariée, donc nous avons habité au Cameroun, à Douala d'abord, et à Bafang ensuite. Enfin moi, à Bafang dans une mission, dans la suite, une mission catholique, dans une école, un internat. Alors là, j'ai découvert un nouveau monde, l'Afrique, les Africains, etc. C'était tout à fait nouveau, très intéressant. Voici quelques images rapidement. Et en haut à gauche, vous avez je suis à côté vous voyez, j'étais petit, hein. Je suis à côté de l'homme qui s'occupait de nous, qui faisait la cuisine, il s'appelait Michel. Et ensuite, nous avons déménagé au Togo, à Lomé, voilà. Et puis là encore, avec un autre homme qui s'occupait de nous, très gentil, très sympa, il s'appelait Alphonse. Alors, vous voyez en bas à droite, le quartier où on habitait avec la cathédrale. Et c'est la cathédrale où j'allais à la messe tous les dimanches, tout seul. Euh, je comprenais rien, et puis ça ne m'intéressait absolument pas. Voilà, la plage où on allait se jouer. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'Afrique et les Africains. Alors, de retour en France, nous avons habité dans le centre de la France et nous avons donc, euh, j'allais à la messe tous les dimanches toujours et ça ne m'intéressait absolument pas et je comprenais rien. Je n'attendais qu'une chose, c'est que ça soit fini. Mais heureusement, à l'âge de 12 ans, ça a été fini. Et j'ai définitivement, complètement quitté l'Église catholique. C'est la seule bonne décision que j'ai prise de mon enfance. Voilà, nous avons habité là, en divers endroits, et j'ai fait un apprentissage aussi dans la menuiserie. Voilà. Alors ensuite, à l'armée, voilà ce qu'on m'a dit. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Alors, figurez-vous que j'ai désobéi, c'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir. Effectivement, c'est à l'armée que j'ai commencé à réfléchir, grâce à des amis que j'avais et qui m'ont parlé de certains livres, de certains philosophes, tout ça. Donc, je me suis mis à lire des livres tels que les livres de Jean-Paul Sartre, d'Albert Camus, de Boris Vian, de Franz Kafka, d'Hermann Hesse, de Nietzsche, de Dostoïevski, de Platon. Et alors, tout ça a abouti à comprendre que en fait la vie n'a pas de sens. On, ça, ça a ni queue ni tête. On arrive au monde, on grandit, on devient adulte, on travaille, on vieillit, et on meurt et voilà, puis c'est tout. Ça sert à quoi? Ben à rien. C'est tout ça, c'est inutile, futile et totalement, il n'y a pas de sens, insensé. Alors, suite à ça, j'ai décidé avec deux amis que j'avais connus à l'armée de partir au Maroc. Pourquoi faire? Bien pour découvrir une nouvelle culture, des nouvelles personnes, une nouvelle société. Alors, nous avons vécu d'abord sur une plage à Mohamedia, à 30, quelques kilomètres au nord de Casablanca, et nous avons sur cette plage-là, et là nous avons découvert l'islam totalement, c'était quelque chose de totalement nouveau, très intéressant, des gens sympas, bon, beaucoup d'hypocrisie, c'est vrai, mais des gens vraiment très sympas, hospitaliers, et puis qui nous étions pauvres, et des gens qui nous ont accueillis chez eux, qui nous ont invités à manger, etc.
Puis, après 3 mois au Maroc, retour à Paris, et là, pour travailler. À l'époque-là, on pouvait trouver du travail très rapidement, du jour au lendemain. Donc voilà, j'habitais dans ce quartier-là, au plein cœur de Paris. Et voilà le genre de questions que je me posais à ce moment-là. Alors, la vie a-t-elle un sens? Qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi souffrons-nous? Toutes les religions sont-elles bonnes? Peut-on trouver la vérité lorsqu'on est dans l'erreur et le mensonge? Peut-on trouver la pureté lorsqu'on est souillé par le mal? Peut-on trouver la guérison intérieure lorsqu'on a été traumatisé dans l'enfance? Bon, je vous rappelle, mes parents ont divorcé et, et donc pour moi, ça a été un traumatisme d'enfance très important. Et pour finir, Dieu existe-t-il? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Alors tout ça, c'est des questions que j'avais dans la tête, mais pour lesquelles je n'avais aucune réponse. Alors, voilà, j'ai décidé de partir faire le tour du monde. J'avais pas d'argent, alors en stop, très peu d'argent, juste de quoi manger un peu, prendre un bus de temps en temps. Voilà, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et ensuite, on arrive en Iran. Et non, ça c'était Istanbul, pardon. Ça c'est le mont Ararat en Turquie. Et ensuite, on arrive en Iran. Et là, pareil, tout l'Iran. J'ai voulu visiter une mosquée. Et on m'a, voilà, une mosquée ici, la mosquée en bas. Et on m'a chassé, on m'a interdit de rentrer. Et les gens ont ramassé des cailloux pour me les jeter. Voilà, donc j'ai dit, ben, je pourrais pas la visiter, tant pis. Alors, je suis parti, voilà, le pays d'à côté, c'est l'Afghanistan, un pays très grand, très pauvre et très désertique, mais des gens sympathiques, accueillants. Bon, les femmes, par contre, je pourrais pas vous dire si elles étaient belles ou pas, puisque je n'en ai pas vu une seule. Enfin, j'ai pas vu leur visage, en tout cas. Les hommes, oui, des hommes sympas et avec lesquels je partageais certaines choses. Voilà. Alors, quand je dis certaines choses, je ne veux pas vous choquer, mais en fait, on fumait des, du hashish, c'est-à-dire du cannabis, de la résine de cannabis, dans des fumeries où il y avait des pipes à eau collectives. Alors, on tirait dessus, chacun son tour. Alors voilà, l'Afghanistan. Et ensuite, le Pakistan, un pays surpeuplé, l'Afghanistan sous-peuplé, le Pakistan surpeuplé. Et là encore, des musulmans très pratiquants, etc. Et là, on m'a proposé de me convertir à l'islam. Mais j'ai refusé parce que je n'avais pas trouvé d'amour ni de... Enfin, j'avais pas trouvé un Dieu d'amour, un Dieu de liberté, un Dieu de paix dans l'islam. Et ensuite, arrivé en Inde, un pays nouveau que je connaissais pas du tout. Alors, comme je vous ai dit, j'étais parti pour faire le tour du monde, mais faire le tour du monde sans argent et en autostop, c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Donc, jusque-là, ça a pris 1 mois et demi depuis l'Europe. Alors, la première ville dans laquelle j'ai habité, c'est Bénarès. Alors, ici, nous avons les trains. Les trains, il y a des trains partout, donc on peut aller en train un peu partout. Alors, je voyageais sans payer. Et donc, c'est un moyen très pratique et très bon marché pour voyager. Ensuite, Bénarès, au bord du Gange, un fleuve sacré. Enfin, sacré dans l'hindouisme, parce que là, j'ai découvert une nouvelle religion, je ne connaissais pas du tout l'hindouisme, une religion très idolâtre. Et là, je vivais sur un bateau et sur le Gange, et là, j'ai rencontré des gens qui faisaient du yoga, des sadhus comme celui-ci en bas, et puis toutes sortes de divinités, des dieux et des déesses. 3 dieux principaux, et chacun a son épouse, et puis ensuite ils ont beaucoup d'avatars. Et alors le Népal, où je suis resté 2 mois en situation illégale parce que j'avais un visa de 15 jours, un très beau pays, magnifique, et là j'ai vraiment découvert la beauté de la création. Mes yeux se sont ouverts pour la première fois, et je me suis demandé s'il y avait quelqu'un là derrière, s'il n'y avait pas un artiste qui avait fait tout ça, parce que c'était vraiment magnifique. Y a-t-il un créateur ou pas? Vous voyez, le Népal coincé entre la Chine et l'Inde.
Alors, ils adorent toutes sortes d'idoles. Voilà un temple bouddhiste, un temple hindou, et puis en haut, les moulins à prière. Les gens tournent les moulins. Voilà le temple. Et ensuite, retour en Inde. Là, j'ai découvert une autre religion, c'est les Sikhs, le sikhisme. Et les Sikhs, donc, sont des gens qui sont accueillants. Enfin, je dirais plutôt, c'est une règle, parce que dans les temples sikhs, la règle veut que ils accueillent et ils donnent à manger à toute personne qui vient dans le temple pendant un minimum de 3 jours. Alors, quand j'ai appris ça, ben, c'était une très bonne opportunité pour moi d'aller dans les temples sikhs, dans toutes les villes où j'allais. J'étais nourri pendant un minimum de 3 jours et logé. Donc, c'était formidable. Les pâtisseries, les chapatis, les épices, la nourriture indienne, très bonne nourriture. Les vaches, alors les vaches sont sacrées, elles n'appartiennent à personne, elles vont où elles veulent, elles mangent ce qu'elles trouvent, et il faut surtout pas les frapper. Mais la vache aussi est adorée, un peu comme en Égypte autrefois, et donc il y a des temples où les gens adorent les vaches. Les marchands ambulants, le barbier dans la rue, voilà. Bombay, Agra, les tissus et les rickshaws. Les rickshaws sont donc des petits taxis en vélo. Delhi, la capitale, et ensuite Goa. Goa, une ancienne colonie portugaise. Alors, un pays, très beau pays, un très bel état indien, sur la côte de l'océan Pacifique. Et donc là, j'ai vécu là pendant 4 mois, justement ici à côté de ce fleuve qui se jette dans la mer. Ensuite, un temple très spécial parce qu'il était au bord d'un fleuve qui était glacé, mais il y avait une source d'eau bouillante qui sortait en ébullition. Et donc là, j'ai vécu un certain temps ici. Le sol était chaud, on dormait à même le sol. Et vous voyez, la vapeur, c'est la source qui est bouillante, avec la vapeur qui sort. Ensuite, Manali. Alors là, c'est dans l'Himachal Pradesh. Et là, eh bien, j'ai été hébergé par des moines tibétains. Et dans ce monastère, il y avait une étrangère, enfin, il y avait 2 étrangers, une femme et puis moi. Et une fois, je suis allé la voir dans sa chambre. Elle s'était convertie au bouddhisme. Je suis allé la voir et puis j'ai trouvé un petit livre bleu. Je lui ai demandé si je pouvais le lire. Elle m'a dit oui, prends-le. Et en fait, il y avait écrit dessus Nouveau Testament. Alors, j'ai décidé de le lire tout entier, mais en commençant par la fin, c'est-à-dire l'Apocalypse. Et j'étais vraiment émerveillé par ce livre de l'Apocalypse, mais je vous dis franchement que je n'ai rien compris. Alors, je lui ai rendu, et chaque jour, j'allais me baigner dans la rivière qui est là, en bas à gauche. Ensuite, le Cachemire, alors ça, c'est dans l'extrême nord de l'Inde, la capitale Srinagar, et il y a des lacs, et sur un lac, donc j'ai loué avec un ami, on a loué un petit bateau comme ça, le même que ça. Voilà le lac Dal. Il s'appelle lac Dal. Et ensuite, après un an en Inde, retour en Europe, chez mes parents, et ensuite à Amsterdam, où j'ai retrouvé mon ami avec lequel j'étais sur le lac. Et là, donc, nous sommes restés un certain temps à Amsterdam, puis nous avons déménagé à Copenhague, au Danemark. Et là, à Copenhague, je suis resté 4 mois. Et voilà, je vous dis pas ce que j'ai fait, c'est pas très glorieux, mais au bout de 4 mois, je n'en pouvais plus du froid. Alors, retour au soleil en Tunisie, puis au Liban. Mais j'avais la nostalgie de l'Inde,
Donc, comme l'Inde est un pays où je me sentais vraiment à l'aise, eh bien, j'ai décidé d'y retourner. Et là, pour ne plus vivre, pour ne plus rencontrer d'étrangers, j'ai été me perdre littéralement dans un pays, dans un État qui s'appelle le Rajasthan. On voit ici la ville de Pushkar, avec, vous voyez, un lac. Alors, à Pushkar, voilà la ville, avec le lac, un lac sacré, entre guillemets, c'est un lieu de pèlerinage hindou. Donc, les hindous viennent là pour faire leurs ablutions. Alors, chaque jour, j'allais faire mes ablutions, c'est-à-dire j'allais me laver dans le lac. Voilà les Rajputs, les habitants du Rajasthan. Et donc, là, je suis resté 4 mois à réfléchir, à méditer, à faire du yoga, à me demander qui je suis, à quoi ça sert tout ça. Voilà. Et il y avait donc des singes un peu partout, des vaches, des paons, etc. Et puis en bas, comme vous le voyez, des immenses banians. Ce sont là, il y a un seul arbre, mais comme vous voyez, il a beaucoup de troncs. Voilà le lac encore. Et les chameaux. Le Rajasthan, les gens se déplacent à d'autres chameaux. Enfin, les paysans en tout cas. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais lié amitié avec un chamelier qui m'avait prêté un chameau. Et ensuite, Rishikesh, ça c'est dans le nord, c'est une ville sainte aussi. Ouais, j'allais dans les lieux saints, hein. Enfin, je veux dire sainte selon l'hindouisme. Et là, il y a une rivière, donc c'est encore le Gange, mais là, il est propre. On pouvait se baigner. C'est pas moi qui ai en photo là, mais c'est un sadhu. Et par contre, j'allais me laver là chaque jour. Et je buvais aussi l'eau du fleuve. Voilà l'endroit où j'étais, dans une grotte au bord de la rivière. Et on était plusieurs, il y avait 3 grottes avec 3 habitants de grottes. Ensuite, là, on a quitté cet endroit et je suis devenu malade. J'ai eu la dysenterie et je suis allé habiter à Dalhousie, dans l'Himachal Pradesh. Et là, ça a été vraiment nouveau pour moi. J'ai eu deuxième contact avec la Bible. Ça a été une révélation pour moi. Et j'ai vécu avec des moines tibétains qui sont donc bouddhistes. Alors, ce sont des réfugiés qui ont franchi l'école de l'Himalaya lorsque la Chine a annexé le Tibet, je crois que c'était en 1947, si j'ai bonne mémoire, et ces moines sont venus s'installer du côté indien. Alors, ils vivent toujours en montagne, et on voit un moine à gauche qui fait du thé avec un objet. Alors, le thé, ils connaissent pas le sucre, alors ils le mettent du sel dedans et du beurre. Et puis, on les voit jouer de la trompette en haut pendant une puja, c'est-à-dire une cérémonie. Chaque jour, il y avait des cérémonies. Et en bas, on voit un homme qui fait sa prière avec un moulin à prière individuel. Ensuite, déménagement à Bodh Gaya, le lieu où Gautama a trouvé son illumination, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Et là, je suis allé dans un monastère. Voilà. Donc, voilà le temple qui a été construit à l'endroit où Bouddha a trouvé l'illumination. Et voilà le monastère. Donc là, j'ai rencontré un homme qui, qui avait un gros livre noir et donc je lui ai emprunté. Et en fait, c'était la Bible. Donc là, j'ai lu l'Évangile selon Matthieu et j'ai été frappé par l'intelligence, la sagesse de Jésus et surtout par sa puissance pour faire des miracles de toutes sortes. Vous pouvez dire à un boiteux de se lever, le boiteux se levait, à un aveugle de voir, il voyait, et même à un mort de se lever, de sortir du tombeau, et le mort sortait du tombeau. Moi, franchement, ça m'a complètement émerveillé. Alors, au bout de 4 mois à cet endroit, j'ai décidé de partir, puisque j'ai dit à mes amis, voilà, moi, j'ai pas de réponse à mes questions, et je suis toujours aussi bête qu'avant, donc voilà, je quitte. Voilà, un temple thaï. Et comme je croyais à la réincarnation, c'est-à-dire que quand on meurt, l'âme va migrer à la recherche d'un nouveau corps et va s'incarner dans le ventre d'une femme quelque part, voilà, et revivre une nouvelle vie. Et ça pendant des millions et des millions de fois. Alors cette doctrine va de pair avec la loi du karma, selon laquelle chaque pensée, parole ou action entraîne une conséquence inéluctable
qui est bonne ou mauvaise, proportionnelle à l'acte commis. C'est-à-dire, si par exemple, vous êtes gentil, sympa, vous aidez les pauvres, etc., dans votre prochaine vie, vous allez naître dans une famille riche et vous serez en bonne santé. Par contre, si vous êtes méchant, voleur, violent et tout ça, dans votre prochaine vie, vous allez naître dans une famille pauvre et vous serez malade ou handicapé. Ensuite, voilà, déménagement encore à Almora, dans l'Himalaya, dans le nord de l'Inde. Et là, euh, pour la 4e fois, contact avec la Bible. Là, c'était un juif avec lequel je partageais un logement. Alors, je me demandais, j'étais comme un voyageur à la gare qui cherche sa destination. Où est-ce qu'on va aller? Au paradis, dans la réincarnation, en enfer, au purgatoire, dans le néant, dans le nirvana? Où est-ce qu'il faut aller? Quel est le chemin? Quel est le bon chemin? Eh bien, en fait, je n'en savais rien du tout. Où est le chemin? Voilà la bonne question que je me posais. Alors, je me suis mis à lire toutes sortes de livres. La Bhagavad Gita, un livre saint de l'hindouisme, le Coran, le Tao Te Ching, un livre chinois, c'est le Tao. Le Bardo Thodol, c'est le livre des morts tibétains, qui explique la migration d'une âme entre la mort et la réincarnation suivante. Et retour en France, dans une communauté œcuménique à Thésée, puis dans une autre communauté, non pas œcuménique, mais syncrétiste, dans l'Arche, dans le sud de la France. Et pour finir, j'atterris dans un tout petit village qui s'appelle Bidon. C'est même pas un village, puisqu'il y avait un seul habitant. Et là, nous étions 4, donc un seul habitant à part nous. Hein. Nous étions 4, et sur les 4, il y avait un juif. Alors ce garçon a apporté une Bible. Donc, ça a été mon 5e contact avec la parole de Dieu. Et nous logions dans une ferme abandonnée avec des chèvres, des poules et des ruches, et un jardin, une source, etc. Alors, pendant que j'étais en train de lire l'évangile selon Jean, lorsque je suis arrivé au chapitre 14 et au verset 6, un homme demande à Jésus, montre-nous le chemin. C'est exactement la question que je me posais. Je me suis identifié à cet homme et j'attendais la réponse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être il va dire, il faut obéir à mes commandements, il faut mettre en pratique les 10 commandements, ou il faut bien pratiquer ma religion. Pas du tout. D'abord, il n'a pas de religion, il n'est pas venu apporter une religion. La réponse m'a complètement bouleversé. En fait, ça a été une révélation. Je n'ai pas été influencé par quelqu'un puisque j'étais seul, assis devant le feu de cheminée pendant l'hiver. Voici ce qu'il a dit. Je suis le chemin. Donc c'est lui le chemin. C'est pas quelque chose, c'est pas une religion, c'est pas un enseignement. Je suis le chemin. La vérité. Il est la vérité. Tout ce qui n'est pas lui, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Il est la vie. Tu cherches la vie, je cherchais la vie, et bien la vie était là. Nul ne vient au Père, à Dieu, hein, nul ne vient au Père que par moi. Voilà, un seul chemin. Alors, je n'avais pas trouvé Dieu, hein, mais j'avais au moins trouvé le chemin. C'est déjà pas mal, c'était formidable, j'étais très content. Enfin, j'ai trouvé le chemin. Alors, immédiatement après, quelqu'un frappa à notre porte, enfin, voilà, et c'était les témoins de Jéhovah. Alors, il me donne 3 livres à lire, et je dis, bon, d'accord, je vais les lire. Je les ai lus, mais alors, j'ai pas été convaincu du tout. J'ai trouvé ça léger, un peu ridicule, et puis, je voyais pas trop le rapport entre ce qu'il disait et la Bible elle-même. Alors, voilà, les points communs entre toutes les religions, le point commun, et toutes les religions et toutes les sectes, c'est le salut doit se mériter par des bonnes actions. On appelle ça le salut par les œuvres. C'est l'homme qui doit faire des efforts pour mériter sa place au ciel. Et c'est le point commun entre toutes les religions de la terre. Alors, moi, je me disais, mais quelle est la bonne? Eh bien, en fait, c'est pas une religion, la bonne religion.
La bonne religion, c'est que c'est pas une religion. Les religions sont inutiles. Alors voilà, un petit schéma. Nous avons le monde en bas, le monde dans lequel nous sommes, l'homme, et où on a toutes sortes de choses, vous voyez, qui essayent de monter vers Dieu au ciel. Le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les témoins de Jéhovah, et puis, bon, beaucoup d'autres, hein. On pourrait en rajouter énormément. Quelle est la bonne? Eh bien, aucune. Toutes les religions conduisent en enfer. Par contre, Dieu du ciel est descendu du ciel sur la terre en Jésus-Christ. Il est venu nous chercher, il est venu nous annoncer le salut, la bonne nouvelle, l'évangile. Dans quel but? Dans le but de nous emmener au ciel. Voilà. Et c'est comme ça que nous pouvons être sauvés. Comme ça seulement. Par la foi au Seigneur Jésus. Alors, je n'étais pas arrivé encore, hein, parce qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Et en fait, j'avais pas confessé mes péchés. Et et j'avais besoin d'entendre un message supplémentaire. C'était le message de la repentance. Et alors, donc, que faire? Ben, j'ai brûlé les livres de religion, de philosophie, tout ça. Il faut vous détourner de toutes ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Et voilà, le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer, pour nous affranchir. Il est ressuscité, il est vivant. La Bible est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, c'est vrai. Alors, le message que tu as besoin d'entendre, c'est un missionnaire qui me l'a annoncé, que j'ai rencontré après avoir prié. Voilà comment ça s'est passé. Je vous le raconte parce que c'est très important. J'étais en Suisse avec mon ami j'étais au bout du rouleau j'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu, sans savoir s'il existe vraiment, je lui ai dit, voilà, j'ai lu dans ton livre que autrefois tu avais des disciples. Alors s'il y en a encore aujourd'hui, fais-moi en rencontrer un. Et le lendemain, on part en stop, toujours, parce qu'on n'avait pas d'argent. Et l'homme qui nous prend dans sa voiture, à peine on est monté, il nous dit, vous connaissez Jésus-Christ? Et il nous a annoncé l'évangile. Alors moi, dans mon cœur, je savais que c'était la réponse à ma prière. Donc j'ai compris d'un seul coup que Dieu existe et qu'il s'intéresse à moi, un pauvre type comme moi. Et il nous a donné un livre. On a commencé à lire. On a été dans le sud de la France où nous avons rencontré un missionnaire. Et là, il nous a d'abord dit ceci. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est qu'on est tous condamnés à être jetés en enfer à cause de nos péchés. Alors, j'avais pas besoin qu'il me fasse un dessin, j'ai compris que j'étais mauvais, coupable, et donc je me suis repenti de tous mes péchés. J'ai avoué toutes mes fautes à Dieu, y compris les choses occultes telles que l'alcoolisme, prendre de la drogue, faire du yoga, faire de l'astrologie, faire des choses comme ça. Des choses qui sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Et nous avons une petite plante là, vous voyez, qui pousse. Eh bien, il fallait maintenant que je naisse de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu en moi et m'a fait naître de nouveau. Je suis devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Dieu est mon Père depuis ce moment-là. Et je suis son enfant. Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, c'est toute la vie. Le reste de ma vie. J'avais 27 ans à ce moment-là. Eh bien, une vie de joie et bon, il y a aussi des épreuves, hein, mais une vie de communion avec Dieu. Voilà, ça c'est le plus important. Et puis j'ai découvert aussi que j'avais plein de frères et sœurs. Alors voilà, nous avons maintenant les réponses. J'avais trouvé enfin les réponses aux questions. La vie a-t-elle un sens? Ben oui, mais quand on connaît Dieu, qu'y a-t-il après la mort? Eh bien, l'éternité de bonheur avec Dieu. Mais pour ceux qui rejettent l'amour de Dieu, bien entendu, pour eux, ce qui les attend, c'est le jugement et le feu éternel. Alors pourquoi souffrons-nous sur la terre? Parce que nos premiers parents, Adam et Ève, se sont révoltés contre le Créateur. Toutes les religions sont-elles bonnes? Nous n'avons pas besoin de religion humaine, mais de relation avec Dieu. Donc, une religion, c'est un système humain, donc, avec des cérémonies, des idoles, une hiérarchie, etc. Tout ça conduit directement dans le feu éternel. Par contre, l'Évangile est le seul message au monde qui nous apporte le salut, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Et donc de vivre dans une relation d'amour
avec Dieu le Créateur. Et donc à lui revient toute la gloire. Il n'y a aucune gloire pour nous, aucune gloire pour moi. Je n'ai pas pu me vanter. Me vanter de quoi? Je méritais qu'une chose, c'est d'être jeté en enfer. Peut-on trouver la vérité lorsqu'on est dans l'erreur et le mensonge? Ben, bien sûr, en lisant la Bible. Peut-on trouver la pureté lorsqu'on est souillé par le mal? Ben oui, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Jésus est mort à notre place. Peut-on trouver la guérison intérieure lorsqu'on a été traumatisé dans l'enfance? Oui, c'est l'amour de Dieu qui nous guérit et il m'a guéri. Dieu peut-il se révéler à quelqu'un qui est très éloigné de lui? Eh bien, heureusement, sinon je ne serais pas là pour vous le dire. Et voilà. Et la foi, c'est comme sauter dans le vide, sauf qu'on ne saute pas dans le vide, on saute dans les bras de Dieu. Et c'est lui qui nous accueille, qui nous prend dans ses bras. Donc, est-ce que tu as fait ce saut de la foi? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement à le faire. N'attends pas, tu ne sais pas si tu seras vivant encore demain. Fais-le aujourd'hui même. Et nous terminons avec le beau nom de Jésus en hébreu, Yeshua. Et voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sauve et gloire à Dieu.